Cette affaire-là. Je pensais que nous étions dans un débat pour pouvoir instruire notre peuple et lui expliquer les choses. Et je me rends compte que nous sommes dans un débat où on vient salir notre peuple. On n'est pas dans un débat historique. Je dis, moi je vais vous dire le problème. Le problème c'est qu'au moment où Toussaint se battait, Dessalines se battait, ils auraient dû créer une école de l'idéologie africaine. Oui, c'est-à-dire bâtir un projet de société africain pour que lorsqu'il y a la victoire, on bascule dans le projet africain. Mais comme ils ont passé leur temps à se battre, à jouer les gros muscles, le jour où il fallait bâtir le système, ils se sont retrouvés à créer le même système que celui dans lequel ils ont grandi. Résultat, ils se sont fait exploser la gueule tout seuls. Voilà le problème de fond. Donc c'est de ça dont nous parlons, quand nous parlons justement des problèmes casquette Camille, les problèmes civilisationnels et compagnie. Nous disons aujourd'hui que ce n'est pas la victoire notre objectif, parce que de toute façon on l'aura. Non, le problème de fond, ce n'est pas la victoire, parce que de toute façon on aura la victoire. Il y a bien un jour où on finira par se faire respecter. Et respecter aux quatre coins de l'univers. Même la stratosphère va nous respecter, moi je vous garantis. Mais le problème de fond, c'est lorsque nous sommes arrivés là, quel projet de civilisation nous allons bâtir? C'est ça le problème de fond. Parce que je refuse catégoriquement de me battre pour aller créer une forme déguisée du colonialisme. Nous n'allons foutre en esclavage personne. Nous n'allons exploiter personne. Nous allons emmerder personne. Parce que dans l'histoire de l'humanité, les Noirs n'ont jamais emmerdé personne. On n'a jamais été emmerdé personne. Et la question qui convient de se poser, c'est pourquoi les gens ont peur des Noirs? On a mis en esclavage personne. Jamais nos rois se sont réunis pour dire on va voler une grappe de raisin en Occident, ou on va voler une date en Arabie. Cherchez les textes, on n'a jamais fait ça. Les gens viennent nous voler tous les jours chez nous. Chaque fois qu'on ouvre notre barrière, on voit quelqu'un dans notre jardin qu'on n'a pas invité. Alors que nous, on est dans le jardin de personne. On est en train de nous parler de l'immigration et compagnie. Il faut arrêter de nous raconter des conneries. Lorsqu'un Africain vient travailler en France, à la retraite, il repart. Lorsqu'un Français vient travailler en Afrique, à la retraite, il reste. C'est pas la France qui envahit, c'est l'Afrique. Ça se passe comme ça dans la Caraïbe, ça se passe pas comme ça dans tous les pays du Sud, en Indonésie et partout. Quand les Européens vont travailler quelque part, à la retraite, ils restent. Ils ne remontent pas chez eux. Donc il faut arrêter de raconter aux gens des conneries. Et les Français qui ont soi-disant monté l'école devraient être un petit peu plus intelligents. Parce qu'on n'a jamais vu des gens si couillons. Les gens, on ne leur donne pas la possibilité de réfléchir. Vous êtes dans un pays, sortez un produit Made in France. Sortez-moi un produit Made in France, ça n'existe même plus. C'est au musée qu'on trouve des produits Made in France aujourd'hui. Et on vient parler de puissance économique, de machin. Tout ça parce qu'on a du gun pour aller exploser la tête des gens. Toujours les mêmes gens. Vous voyez le problème du fond? Toujours les mêmes qu'on va bouffer. Toujours les mêmes qu'on va bouffer. On pourrait parler après des droits de l'homme et de tout ça. Et il n'y a pas un type dans la maison pour dire quand même les gars vous allez un peu trop loin. Parce que c'est du n'importe quoi ce qui se passe. Moi-même quand je fais les débats dans les structures gouvernementales et compagnie, je dis aux gens que dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, vous devriez être un petit peu plus intelligents. Parce que les puissances qui n'existaient pas autrefois existent aujourd'hui, elles vous voient. Et dans les pays du Sud, on est tous solidaires. C'est pas parce qu'il est indien qu'il n'est pas solidaire avec l'Africain. Nous sommes tous solidaires. Il n'y a pas d'individualisme dans les pays du Sud. Parce qu'on partage un certain nombre de valeurs qui sont nos valeurs profondes. Vous voyez? Donc c'est pour ça que pour ne pas dire que les uns sont animistes, on dit qu'ils sont hindouistes, ils sont shintoïstes, ils sont tout ça. On est tous pareils, animistes, voilà, c'est tout. Vous voyez? Donc ce qu'il y a quant au fond, c'est que ce qu'il faut comprendre,